J'ai tout quitté en Europe et j'ai pris ma famille pour commencer une nouvelle vie et j'ai fait un burn-out. Ouais, je sais, c'est ballot. Mais le problème, c'est que moi, dans cette folle aventure, j'ai embarqué toute ma petite famille. Et ça, là, c'était absolument pas prévu. Et je suis entrepreneur, c'est comme ça que je suis bien aux besoins de ma famille. Alors comment je fais si aujourd'hui, je suis plus capable de travailler? En plus de ça, je suis à l'autre bout du monde. Et tout ça, ben, ça fait presque un an que ça s'est produit aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'en ai retiré? Dans cette vidéo, je ne vais pas me lamenter ou m'apitoyer. Au contraire, ce que je veux faire, c'est t'expliquer comment j'en suis arrivé là, sans même m'en rendre compte alors que c'était évident, comment j'ai réagi, comment j'ai fait pour me relever alors que j'étais au pied du mur, que j'avais pas d'autre choix que de continuer à faire de l'argent pour pouvoir nourrir ma famille, et surtout comment j'ai réussi à en faire une force aujourd'hui, et sans tomber dans les clichés des posts LinkedIn un peu baratins. Mais la réalité, c'est que c'est venu mettre un cadre et des limites là où j'en manquais cruellement. Alors tu te demandes certainement comment j'en arrive à faire un burn-out dans un environnement comme celui-ci, sous le soleil, alors que j'ai fermé ma boîte en Belgique, que j'ai laissé toutes les emmerdes, toute la pression derrière moi. Ben, paradoxalement, c'est justement en levant le pied que je me suis rendu compte de mon état psychologique. C'est comme si tout ce temps, il y avait un barrage et le fait de aller dans un nouveau pays, fermer ma société, tout mettre à plat, ce barrage, il avait plus de raison de retenir tout ça. Et donc, il a cédé et il m'a lâché tout dans la gueule d'un coup. Une accumulation de 6 ans d'entrepreneuriat toxique, sauce, hustle culture, à travailler 14 heures par jour et sans cesse remettre à demain un moment où j'allais kiffer et profiter. Tu connais. En fait, je me suis fait écraser par un truc où travailler 1 heure par jour, là, ça me demandait une force et une énergie. T'as pas idée. J'ai jamais ressenti une fatigue pareille de ma vie. Et pourtant, j'ai marqué un temps d'arrêt. C'est pas comme si j'ai enchaîné directement. Et au début, quand c'est arrivé, ben, je me suis dit, vas-y, prends un mois, prends 2 mois, t'as jamais fait ça, coupe totalement. C'est bon, tu vas recharger les batteries, tu vas pouvoir repartir. Mec, j'étais au fond et j'arrivais pas à remonter. Mais j'ai décidé de faire ce pas. C'est moi qui ai décidé de tout lâcher, de venir ici pour commencer une nouvelle vie. On a eu un enfant, ça a été pour nous une prise de conscience qu'on était en train de courir après la réussite et pas notre réussite. Et donc on a décidé de partir, mais tout ça, ça reposait essentiellement sur mon projet entrepreneurial. Alors maintenant, comment je fais? Je dois pouvoir nourrir ma famille, comment je fais pour rester performant, comment je fais pour apporter de l'argent? Et je pense que c'est en ça que j'ai appris ma plus grande leçon de cette année. C'est que contrainte égale clarté. Parce que le burn-out, c'est quoi? Le burn-out, c'est pas de trop travailler. Le burn-out, c'est de trop travailler sur des choses que tu n'as pas envie de faire. C'est l'écart qu'il y a entre ce que tu fais et ce que tu voudrais faire, ce que tu voudrais être. C'est un cri du cœur et du corps qui est plus possible d'ignorer. Et donc, le résultat, c'est qu'en fait, ça a créé un tri extrêmement sélectif naturellement. Parce que là où la peur aurait pu me faire douter, là où la peur aurait pu me faire flancher et continuer de me faire prendre des projets que j'avais pas envie. Parce que voilà, on va quand même sécuriser ça, on va quand même prendre le projet au cas où, ça va quand même nous rapporter un petit peu de fonds, ça va nous permettre de tenir plus longtemps, ceci, cela. Là, en fait, la décision, elle était prise pour moi. J'en étais incapable, peu importe ce que tu pouvais me proposer. Tout ce qui n'était pas radicalement aligné, dehors. Tu vois, c'est devenu mon super pouvoir. Là où c'était généralement très difficile pour moi d'arriver à me lire et comprendre, ok, est-ce que là c'est mon instinct qui me parle, est-ce que c'est mon cœur, est-ce que c'est ma tête? C'est t'as plein de bruit, ça tourne dans ta tête, t'es là, ce truc-là, est-ce que je dois le faire, je dois pas le faire, t'hésites. D'un coup, c'est devenu beaucoup plus simple de décider. Et donc, mon plan à ce moment-là, ça a été quoi? Je me suis dit, ok, on va reprendre progressivement le travail, 1 heure, 2 heures max, et on a une seule règle. On va faire que des trucs qu'on kiffe et on va rien planifier. C'est d'ailleurs à ce moment-là, j'ai créé une chaîne YouTube où j'ai voulu documenter mon installation au Maroc, parce que plus tôt dans l'année, on était au Maroc, et il n'y avait pas de plan. Tu vois, je me suis rendu compte que un des trucs qui me pesait le plus, c'est que mon business, il étouffait ma créativité. Donc je me suis dit, ok, on va faire des trucs qu'on kiffe, qui nous amusent, sans trop réfléchir à là où ça peut nous amener. Et ça a été la première étape. C'est comme ça que je me suis progressivement remis en activité, sans même avoir l'impression de bosser. Et parallèlement à ça, je prenais à peu près entre 30 minutes et 1 heure par jour pour continuer à générer le business existant. Parce que j'avais toujours mon business de coaching pour agence de recrutement. Et c'est ce qui m'a permis de retrouver l'énergie. Parce que le problème, le piège dans lequel j'étais tombé, c'est que je me disais, ok, je suis totalement épuisé, mais ce que je vais faire, c'est que je vais plus rien faire. Et donc, comme ça, je vais récupérer mon énergie. Le problème, c'est que ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est que ton énergie, elle vient en faisant des choses que tu kiffes, avec lesquelles tu prends du plaisir, qui sont alignées, pas en restant à rien faire. Tout ça combiné, ça m'a permis de produire 10 fois plus en fait. J'avais besoin de beaucoup moins de temps pour être efficace et produire des résultats parce que je faisais plus que des trucs que je kiffe. Donc je les faisais avec facilité, je ne devais pas me forcer, je ne devais pas me battre contre moi-même. Et c'est là que ça m'a poussé à
une réflexion plus profonde et ça, c'est la deuxième étape. Je me suis dit, OK, maintenant, il faut que je m'interroge et que j'observe mes journées avec une loupe différente. Qu'est-ce qui me fait chier? Qu'est-ce que j'aime pas faire? Qu'est-ce qui me prend de l'énergie? Qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce qui est difficile? Et qu'est-ce qui, au contraire, me donne de l'énergie, me fait kiffer, me fait me sentir bien, me fait me sentir aligné, me donne l'impression d'être dans le vrai. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à, OK, c'est quoi mon cadre idéal? Et c'est comme ça que j'ai organisé toute ma vie et tout mon business selon ma définition de la réussite. Je me suis dit, moi, par exemple, dans la façon dont je conçois la vie, je vois pas l'intérêt de travailler plus de 4 heures par jour. Enfin, c'est pas que je vois pas l'intérêt, mais c'est pas une chose qui est faite pour moi. Pour moi, il y a une vie après le travail. Tu vois, là, ce matin, par exemple, je me suis réveillé, j'ai été inspiré, j'ai eu l'idée de faire cette intro. Après ça, j'ai déjeuné, j'ai passé du temps avec ma fille. Ensuite, j'ai fait une sieste, on s'est réveillé, on a été jouer dans la piscine. Et là, je reprends ma journée de taf, naturellement, tu vois. Et je filme la fin de la vidéo et puis je vais la monter. Et puis voilà, ma journée elle est terminée, j'aurais travaillé mes 3-4 heures en faisant quelque chose que je kiffe, qui ne me donne pas l'impression d'avoir travaillé. Ton business, il doit te faire kiffer ta vie aujourd'hui, pas dans 10 ans si tu réussis, si tu fais une vente, si tu fais machin. Deuxième truc que je voulais plus, c'était les appels inutiles. Ça aussi, ça me fatigue. Ça prend mon temps. Il y a beaucoup de gens qui se pointent pas, qui respectent pas ton temps parce que tu le respectes pas toi-même. Et en plus de ça, ça interrompt ta journée. Tu vois, si j'avais un appel aujourd'hui à 14 heures, la journée comme je l'ai vécue aujourd'hui, en suivant mon rythme naturellement sans forcer, je peux pas le faire. Donc je me suis dit, ok, ça aussi, il faut que je retire. Et j'ai enlevé toute la complexité. Parce qu'on se sent lourd dans le business parce que on rend le business lourd. Les process, les tunnels, les campagnes publicitaires, tout ce qui en fait m'éloigne de ce qui compte vraiment, créer et avoir de l'impact. Tout ça, je les tège. Et pour finir, j'ai arrêté de penser mon business rationnellement comme étant, ok, ça c'est le business à faire, ça c'est le business qui va marcher, en y allant avec ma rationalité. Mais je me suis dit, non, mon business, en fait, il doit être bâti et construit autour de ma mission de vie. Quel est l'impact que je veux absolument avoir dans le monde et comment mon business pourrait être un véhicule de cet impact. Toutes ces années, je me suis caché derrière l'expertise comme si c'était une façon par procuration d'avoir l'impact que je voulais avoir sur la vie des gens. Mais en réalité, ce que je veux vraiment faire, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Et le gros effet bénéfique de ce burn-out, c'est que toutes ces pensées parasites qui vont te dire « Ouais, mais c'est trop beau, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est pas possible, il faut composer avec la réalité, tu peux pas faire ce que tu veux, etc. » Là, j'avais un espèce de gros fuck you qui dit « Non, mais en fait, il n'y a pas d'autre moyen pour moi de vivre. Je ne peux pas faire autrement. » Donc plutôt que de me poser la question « Est-ce que c'est possible ?» je me suis posé une seule question, c'est comment le faire. Et c'est comme ça que dans un premier temps, j'ai réussi à repenser, reconstruire mon business de coaching pour recruteurs. Mais après, j'ai dû aussi avoir une conversation sincère avec moi-même et me dire que c'est difficile parce que ça m'a fait beaucoup d'argent, parce que c'est comme ça que j'ai pu vivre toutes ces années et que j'ai pu offrir ce cadre et cette vie à ma famille. Mais c'est plus aligné, ça l'était il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est ce que je suis en train de faire là, maintenant. Et donc me voilà. C'est ce que je suis en train de reconstruire maintenant et honnêtement, aujourd'hui, je vais très bien. Je vais très bien, je vais beaucoup mieux. Bien sûr qu'il y a des périodes de doute, mais ça en vaut franchement la peine. Et je dirais juste que la séquelle principale qui est aussi bénéfique, c'est que tout simplement, ça m'a rendu beaucoup moins tolérant. Il y a beaucoup de choses pour moi aujourd'hui que je pourrais plus du tout faire. Il n'y a aucune chance, il n'y a aucun monde que je parvienne à me convaincre aujourd'hui que ce soit justifiable de passer 3 semaines à travailler 14, 15, 16 heures par jour parce que il faut absolument avancer sur un projet, parce que comme ça, on va pouvoir le rendre live rapidement et ceci, cela. Tu peux me mettre l'argent que tu veux sur la table. C'est pas négociable. Mais encore une fois, c'est ça mon super pouvoir aujourd'hui. Parce que je sais que les choses importantes dans ma vie, elles sont limitées, que mon temps, il est plus illimité. Ça me pousse à faire des choix. Je dois être sélectif, je dois prendre des décisions. Et la deuxième chose, c'est que ça m'a donné une espèce de boussole interne où aujourd'hui, j'arrive à sentir assez facilement, ok, ça je kiffe pas. Ça j'ai envie de faire, ça j'ai pas envie. Là où avant, c'était toujours très compliqué pour moi d'arriver à lire, ok, est-ce que je le fais parce que j'ai envie ou est-ce que je le fais parce que c'est la bonne chose à faire. Et c'est comme ça que j'ai réussi à remonter la pente et à continuer à performer et à rapporter de l'argent pour ma famille. Parce que si je m'étais forcé, si je m'étais contraint, si j'avais voulu rester l'ancienne version de moi-même et que je m'étais dit, écoute, on a vécu beaucoup plus difficile que ça, on va pas chialer parce qu'on doit travailler 12, 13, 14 heures par jour, c'est comme ça la vie, il faut être un hustler, il faut travailler dur, jamais j'y serais arrivé. J'ai jamais ressenti ça. C'est pour ça que j'ai pas de difficulté à employer le mot burn-out. Je pouvais vraiment plus. J'avais vraiment l'impression d'être Tyson Fury dans son premier combat contre Wilder. Quand il se prend cette droite au dernier round dès qu'il est par terre et que tu vois dans ses yeux, n'importe qui connaît la boxe va te le dire, c'était impossible qu'il se relève. Et quand il s'est relevé, on s'est tous demandé, ok, il s'est relevé, mais maintenant comment il va continuer? Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et c'est ce que je continue à ressentir. Parce que ouais, j'ai remonté la pente, oui, je revis, oui, maintenant je suis bien, je suis aligné, je suis heureux.
Mais je ne vais pas te dire que c'est simple et que tout est solutionné. C'est un combat quotidien de ne pas retomber dans ces travers. C'est pas gagné, là je suis sur le chemin de... Mais c'est un combat constant, avec à chaque fois ma rationalité, mon anxiété qui veulent venir gâcher la fête. Mais je sais que je risque de tomber dans les mêmes travers. C'est pour ça que ça me rend conscient et que j'ai toujours un travail de fond avec moi-même où je m'interroge et je m'assure justement que je ne retombe pas là-dedans. Tu vois, par exemple, dernièrement, quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, je l'ai commencé avec une intention claire. Comme je te l'ai dit, je voulais kiffer, faire quelque chose de simple, d'aligné, où je ne suis pas dans la complexité, je suis dans ce que j'aime faire, être créatif, créer et apporter de la valeur. Tu vois, mais très vite, mon cerveau, il est retombé dans ces mêmes travers, dans ces mêmes retranchements. Il a commencé à me raconter des histoires, à me dire, ouais, ok, mais tu vois, au début, si tu veux te faire connaître, c'est indispensable pour l'algorithme de vraiment bien comprendre ce que tu fais. Et donc, il faut faire des vidéos super bien optimisées, où on va aller voir ce qui performe chez les compétiteurs. Enfin, tu vois, j'étais vraiment tombé dans ce truc progressivement où j'étais de plus en plus froid et rationnel. Mais encore une fois, maintenant, j'ai cette boussole et très vite, j'ai capté. Je me suis dit, mais en fait, là, je suis déjà en train de plus kiffer. Tu vois, moi, ce que je kiffe, c'est de faire ce type de vidéo comme je suis en train de te faire aujourd'hui. Et j'ai eu cette piqûre de rappel avec ma dernière vidéo. Tu vois, mes dernières vidéos, elles s'inscrivaient exactement dans cette stratégie, dans cette intention. Et j'ai été sanctionné direct. La vidéo, elle a fait 7 vues en 24 heures. Et j'ai pas particulièrement kiffé l'affaire, tu vois. Et donc, ça a été le réveil de, voilà, là, encore une fois, tu t'éloignes du vrai. Parce que pour réussir, je suis persuadé qu'il faut être dans le vrai. Et comment on identifie le vrai? Aujourd'hui, j'ai une façon implacable de le trouver, c'est le plaisir. Quand tu t'amuses, quand tu kiffes, tu es forcément vrai avec toi-même. Alors, ouais, ça ne veut pas dire que c'est des vidéos que j'aime pas faire ou des sujets dont j'ai pas envie de parler, mais il ne faut pas se forcer à le faire il faut le faire naturellement parce qu'à un moment donné, voilà, ça vient se mettre dans les choses que tu as envie de parler. Et encore une fois, peut-être que je suis à côté de la plaque. Peut-être qu'il faudrait suivre les gourous YouTube et faire une liste extrêmement réfléchie de vidéos et aller chercher la viralité, la performance, les abonnés, etc. Peut-être, ouais. Mais je m'en fous. Si ça marche pas, tant pis. S'il y a bien une chose qui aura bien valu que je me foire, c'est celle-là, tu vois. C'est plus négociable. Un business, ça doit te faire kiffer. Ça doit être ton véhicule vers la liberté, ça doit me permettre d'être moi sans me dénaturer, sans compromis. Et ce que je veux aujourd'hui, c'est réunir une communauté de créateurs et d'entrepreneurs qui veulent vivre une vie par choix et plus par défaut. Et si c'est toi, et si tu es toujours là, c'est certainement toi, alors abonne-toi.